peut-être juste pour nous situer, parce que c'est quand même un univers qu'on connaît peu, nous rappeler que c'est Natalion, Terralion, juste pour bien nous mettre dans le contexte, qu'est-ce que ça représente pour vous, cet univers? Eh bien, pour bien se situer dans le projet que j'ai créé, moi, ce que je voulais, c'était pas nécessairement que les gens se situent dans une série de romans, dans un roman en tant que tel. Je voulais qu'on se situe dans un monde bien précis et défini, dans lequel, à chaque fois qu'on va lire un de mes romans, on va savoir qu'on appartient à un monde imaginaire, oui, mais dans un monde dans lequel on va se réfugier le temps de quelques pages, de quelques chapitres, tout dépendant du type de lecteur, qui s'aventure dans mes romans. Et donc, Natalion, pour bien le situer, quel est le personnage de Natalion? C'est un jeune homme, à peu près d'une vingtaine d'années, qui vit dans un royaume qui s'appelle le royaume de Kaline. C'est dans un continent qui se situe complètement au nord de Terralion. Terralion étant comme un peu la planète, si on veut. Et puis, ce jeune homme-là, bien, il étudie dans une académie de magie. On pourrait comparer ça à Harry Potter, mais c'est pas du tout pareil, là. On n'est pas là avec les baguettes et les robes de sorcier, là. Mais vraiment, c'est un royaume où Natalion a vécu toute sa vie. Il retourne l'été chez lui, passer les vacances d'été, un peu comme n'importe quel jeune qui retourne chez soi pour passer les vacances estivales. Et puis, Natalion, c'est un jeune homme en qui n'importe qui va se reconnaître. Loyal, toujours prêt à aider un ami, avec des bonnes valeurs. Il vit dans un petit peu, pas la noblesse, mais il vit dans une certaine hiérarchie de la population, ce qu'ils sont quand même aisés. Mais ce que les gens vont aimer chez lui, c'est son empathie. Toujours vouloir aider l'autre, même si dans une catégorie à part. Il fait pas vraiment de... Il les place pas dans des catégories, lui. Il voit n'importe qui à son égal, puis je crois que les gens vont vraiment s'attacher à ce personnage-là, qui n'est pas parfait et on va se reconnaître pour les erreurs qu'on peut faire au cours de notre parcours de vie. Et là, vous lancez le tome 2, qui s'appelle comment, la suite du premier, le tome 2? Ça s'appellera Natalion et la colère du Nord. Donc, c'est la suite directe là, du premier tome, Natalion et le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde était surtout pour le lecteur, aussi pour le personnage. Les deux allaient découvrir un nouveau monde. Pour le lecteur, on découvre Terralion, avec la première histoire, Natalion. Mais pour Natalion, lui, il va vivre un drame d'une ampleur inimaginable. Et puis, ça va l'amener à découvrir, à fuir et de se réfugier dans un nouveau monde. Donc, ça a deux connotations, ce titre-là. Et la colère du Nord, ça va faire référence à une guerre qui s'en vient. C'est comme les royaumes du Nord. La colère du Nord, c'est une appellation là, précise. Donc, pour tout monter ce monde-là, parce que là, je vois que vous avez une imagination très fertile, ça a pris combien de temps pour pouvoir pondre tout ça et préparer tout ça? Eh bien, l'élaboration d'un monde comme ça se construit d'abord avec des histoires. Donc, il n'est pas terminé, ce monde-là. Il est en construction et ce sera toujours ainsi. Mais évidemment, pour l'histoire de Natalion, j'ai créé un codex, que ça s'appelle. C'est le répertoire officiel des connaissances de l'univers de Terralion. Là-dessus, je me base, mettons, pour le royaume où Natalion va se réfugier. Ça comporte 42 pages Word. Oh. Et dans ce 42 pages Word-là, on est capable de savoir la culture des Aldoriens, les religions, les querelles qu'il peut y avoir, les classes hiérarchiques, comment que se gère ce royaume-là, le roi, la magie, les forces armées, comment ça se situe, les problèmes extérieurs. On a même des cartes professionnelles dignes du Seigneur des Anneaux, là, mais version 2023, et heureusement 2023. Et puis, c'est vraiment pour que des gens qui disent « Moi, j'en ai pas assez du livre, je veux savoir encore plus ». Connaître les origines de tout ce qui est là. Je n'ai pas encore terminé, mais je vais créer un ouvrage électronique qui va toujours être mis à jour périodiquement. Et ça va permettre à ces gens-là de pouvoir en savoir un peu plus. Donc, d'abord pour aider l'auteur, oui, tout à fait. mais aussi pour les gens qui veulent en savoir plus. Puis ça leur permet vraiment de se comprendre, OK, là, c'est structuré son affaire. C'est pas juste quelques idées ici et là. Il y a vraiment une logique derrière tout ce que vous écrivez. Puis, on s'attache à ça parce qu'on se dit que, on dirait un vrai monde, là. C'est vraiment passionnant. Et donc, tome 1, tome 2, comme vous dites, il y aura sûrement des suites. Est-ce qu'éventuellement, vous avez en tête de dire, on va se rendre à tant de tomes ou vous laissez aller, vous laissez couler le tout? Je laisse aller. Comme je peux déjà annoncer, là, je l'ai déjà annoncé, la deuxième série, parce que
Oui, c'est une série, Natalion, mais on va connaître une certaine pause parce qu'on va se diriger dans une autre série qui se déroule 15 ans avant Natalion. Mais Toujours dans avec un- Terralion qui est le Oui, point de, mais point de dans départ. un autre lieu de ce monde-là. Ça va s'intituler le Roi des Bêtes. Et puis Le Roi des Bêtes, ben, c'est une série hommage à mon garçon Édouard. De son personnage, Édouard, prendre vie à la fin du premier tome. On Donc, le verra. déjà en train d'écrire le tout? Oui, j'ai déjà 4 chapitres de montée. Puis là, c'est ça, ces temps-ci, je suis dans la promotion du deuxième roman. Parce que comme je suis un auteur indépendant, je suis chargé de faire un peu tout. Comme un entrepreneur qui se lance une entreprise, qui veut se faire connaître pour ses services qu'il peut offrir. Mais c'est un peu le même principe. Moi, je suis un auteur, j'ai des livres à offrir, du plaisir à revendre. Il faut que je me fasse connaître aussi des gens. Vous parlez justement que vous êtes votre propre éditeur. Est-ce que c'est quand même pas facile de réaliser tout seul un ouvrage du genre et être éditeur indépendant? Bien, c'est sûr que ça demande une touche de plaisir à faire parce que c'est pas toujours évident. Tu sais, je pourrais me comparer à Stephen King que son premier roman n'a pas été un succès et qu'il aurait pu abandonner là. Ou à J.K. Rowling qui, après 12 essais en maison d'édition, elle se faisait refuser. On aurait pu ne jamais connaître Harry Potter. Donc moi, avec mon premier tome, je peux le dire, j'ai vendu à peu près 300 copies depuis le 9 octobre 2020. Donc, je suis vraiment fier de ce que je fais pour quelqu'un qui n'est pas connu vraiment au Québec et à l'international. Puis, c'est vraiment un plaisir de chaque jour pouvoir gérer un peu mes dépenses, voir avec les gens comment on fait les couvertures. Donc, j'ai mon mot sur tout, mais c'est sûr que tout auteur veut pas que ça paie, parce qu'on ne fait pas ça nécessairement pour l'argent, mais on veut à quelque part que ça fonctionne. C'est Et que ce notre soit rêve en le plus plus grande fou. édition, qu'il y ait le plus de personnes qui C'est puissent lire ça. votre roman. Là. C'est ça, mais l'auto-édition, ça permet vraiment la pleine liberté à tout auteur qui souhaite dire « Hey, moi, j'ai le côté entrepreneurial, pourquoi je ne serais pas capable? » Tu sais, avoir les contacts. Moi, j'avais aucun contact quand j'ai commencé. Je me suis fait refuser par une grande édition. J'ai pas abandonné parce que je savais que mon projet avait vraiment un potentiel. Puis, j'ai cru en moi, donc je suis allé en auto-édition. Au départ, j'ai fait confiance à la compagnie Bouquin-Bec à Montréal, sur la rive sud de Montréal. Puis ça a été vraiment un choix exceptionnel. D'abord, on m'a montré comment ça marchait. Puis maintenant, je suis capable de battre de mes propres ailes. Donc, Et- eux vous ont comme guidé dans les débuts? Oui. Puis maintenant, comme moi, j'ai maintenant le savoir, je peux transmettre ce savoir-là à d'autres auteurs de la région qui veulent aussi se lancer, qui ont le rêve, mais qui n'osaient peut-être pas parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionne. Donc, là, comme vous dites, vous avez un peu ouvert la voie à ces gens-là. Et s'il y a des gens qui souhaitent se lancer, bien, il y a la possibilité de l'auto-édition qui devient important pour ceux qui souhaiteraient lancer un volume. Mais évidemment. Aussi, on regarde, c'est bien sûr de la littérature jeunesse. Une littérature qui va chercher peut-être la clientèle plus adolescente ou quelle est la Bien, clientèle en que fait, vous on visez? me vend beaucoup comme un auteur jeunesse par rapport aux couvertures. Évidemment, ça fait un petit peu bande dessinée. Mais en fait, c'est difficile de créer vraiment avec des images réelles ce que je cherche à aller chercher. Donc, moi, j'embauche une professionnelle qui fait des images vraiment à couper le souffle. Ça pourrait faire des belles peintures sur des murs. En fait, moi, mon âge, c'est tout âge. Je travaille moi-même dans une résidence pour personnes âgées, les Jardins de la Côte, et puis j'ai vendu jusqu'à présent une 30aine de copies. Là. Puis c'est pas destiné aux petits-enfants, c'est les résidentes et les résidents eux-mêmes qui lisent mon roman. Puis ensuite, bien, c'est transmis aux enfants et ultimement aux petits-enfants. Donc pour moi, là, c'est mission accomplie parce que ça se transmet de génération en génération. Puis oui, c'est les jeunes. Je souhaite bâtir ma carrière sur les jeunes. J'ai un rêve de faire des bandes dessinées. Parce qui n'a pas connu Batman et Spider-Man en bande dessinée et qui aujourd'hui, même à l'âge de 50 ans, sont des fanatiques à moindrement qu'un Batman qui sort au cinéma. Alors moi, c'est ça que je cherche, c'est de créer une confiance puis de les amener à un jour plus tard, ben, dire « Hey, ça fait 30 ans que je suis cette personne-là, puis je suis toujours aussi fou de ce qu'il fait. » Alors, mais moi, personnellement, pour répondre à la question, je cherche tous les âges. Et j'ai pas peur de dire que n'importe qui peut aimer mes histoires quand elles sont écrites pour l'humain et non nécessairement pour la personne qui va aimer ce genre-là. Et donc, on peut penser, comme vous dites, vous avez une ambition quand même très grande, vous voyez grand.
ça vous aide beaucoup à vous inspirer par rapport à ça, cette ambition que vous avez à voir plus grand? Oui, parce que c'est avant tout là, le contact avec les lecteurs, les lectrices. C'est ça qui est vraiment le centre de la passion, autre que le plaisir d'écrire, parce qu'il faut le faire par plaisir aussi. Mais cette aventure-là que je souffle aux gens de dire venez vers moi, vivez cette aventure, cette expérience, c'est vraiment c'est comme un brasier qui ne s'éteindra jamais. Donc, on va surveiller ça. Vous êtes originaire de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que, justement, dans l'imaginaire que vous avez en tête, est-ce que ça vous a aidé de vivre dans un lieu quand même, un beau lieu, près du fleuve, près des montagnes? Est-ce que ça vous a inspiré? Bien, c'est sûr, quel beau décor nous avons. À 2 minutes de Charlevoix en plus, qui est une autre porte très intéressante pour aller écrire. Bien, la Côte-de-Beaupré aussi, ça offre tous ces panoramas. On peut juste penser à aller au Mont-Sainte-Anne. C'est une des plus belles vues au Québec, si ce n'est pas la plus belle. Donc, on n'a rien à envier aux autres. Honnêtement, au contraire, on peut qu'encourager les gens à venir nous voir parce qu'on a vraiment une belle région. Puis moi, bien, c'est certain qu'avec les entreprises... Moi, je suis moi-même membre de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, auquel je fais un clin d'œil aujourd'hui. À chaque fois que je peux participer à un événement avec eux, même étant auteur, je me sens bien accueilli parce qu'on s'entend qu'il y a quand même un PDG de la Caisse de Jardin de la Côte-de-Beaupré qui est là, M. Alain Guay, Portes et Fenêtres, dont ma mère est une employée. D'accord. Je côtoie ces gens-là de temps en temps, et puis même le monsieur qui est le Montagnais, OK. donc Claude Ménard. Donc, tout ça, vous Donc, avez c'est le fun d'avoir des entrepreneurs qui m'encouragent dans mon parcours. Et puis, l'école secondaire aussi m'a donné un petit clin d'œil en m'invitant à faire des conférences là. Puis, c'est vraiment un beau milieu là, pour me faire connaître avec le BAM Café, qui d'ailleurs a été le commanditaire principal de mon deuxième volume. Donc, c'est un milieu où je suis reconnu et que ça me donne vraiment là, le vent dans les voiles pour grandir et me faire connaître aux autres régions. Un élément aussi qui va avoir lieu le 26 mars, si vous pouvez nous en parler, c'est un événement, vous allez avoir une rencontre, pouvoir rencontrer vos lecteurs à ce moment-là? Oui, effectivement, le mot de tasse sur le chemin Sainte-Foy à Québec, c'est la librairie qui m'a donné ma première chance. C'est la toute première librairie qui m'a donné une chance de me faire connaître. Et puis, on a une belle chimie, Chantal et moi. Et puis, tellement que pendant un certain nombre de semaines, elle m'a mis en vitrine aux côtés de vraiment mon idole, J.K. Rowling. Alors, mon roman a été affiché aux côtés de la créatrice d'Harry Potter. Donc, ça a été vraiment là, j'ai pris ça en photo. J'ai immortalisé ce moment-là. Mais oui, le mot de tasse, le dimanche 26 mars à 13h30. Donc, vous invitez les gens à venir vous voir. Ce sera l'occasion avec de eux. se procurer les premières copies de Napoléon et la Colère du Nord, puis de poursuivre cette aventure ou de l'initier quand j'aurai aussi des copies là, du premier tome. Bien, Alexandre, content de vous avoir rencontré. On va vous suivre très passionnément. On voit que vous avez une passion vraiment importante pour l'écriture et justement le roman. On vous souhaite bonne chance sur le tome 2, puis déjà continuer le bon travail déjà lancé. Bien, je tenais aussi à vous remercier de l'opportunité aujourd'hui, avoir la chance de me faire connaître auprès de vos téléspectateurs. Bien, d'ailleurs, ça va m'aider moi, mais c'est sûr que c'est un beau clin d'œil, alors merci beaucoup. Puis, ça sera un plaisir de se revoir dans le futur. Bonne chance pour la suite. Merci.